La 5. La 5, c'est le MAPA, et il va y en avoir 3 MAPA 5, 6, 7. C'est marché à procédure adaptée, travaux de réhabilitation et mise aux normes du restaurant scolaire des Amandiers. Donc vous avez les travaux qui sont divisés en 12 lots, et vous avez les entreprises qui ont été choisies, donc, qui ont été désignées, à la CAO, à l'unanimité par tous les membres de la CAO. Question, remarque. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 6, pour la 5, hein, une par une. Oui. Marché à procédure adaptée, travaux de réhabilitation, mise aux normes du gymnase Alain Collat. Pareil, 11 lots au lieu de 12, et les entreprises qui ont été désignées en CAO. Question, remarque. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. 5 abstentions. La 7. Alors, marché à procédure adaptée, toujours, pour les travaux d'aménagement du centre du CSU, centre de supervision urbain, à l'emplacement de l'ancienne caserne des pompiers. Pareil, 6 lots, et les entreprises qui ont été désignées en CAO, à l'unanimité des membres de la CAO. Question, remarque, oui. Prenez le micro, voilà. Du coup, concernant cette délibération, on a une question, puisque les Pénois nous demandent souvent quand est-ce que les les caméras de vidéoprotection seront utilisables, exploitables et branchées. Donc du coup, pour quand est prévue la fin des travaux de ce centre de supervision urbain qui permettra enfin de brancher les caméras de vidéoprotection qui ne sont toujours pas en fonctionnement à l'heure actuelle et inexploitables? Alors ça, c'est faux déjà. Ouais. Elles sont en fonction... Pardon, excuse-moi, après je te laisse partir la raison plus technique. Elles sont en fonctionnement. Elles ne sont pas branchées au CSU, ce qui n'est pas du tout la même chose. Non, mais c'est pas du tout la même chose. Et justement, par volonté politique, on a voulu un fonctionnement complet de ce dispositif, de façon à ce qu'on ait non seulement le système d'enregistrement qui aujourd'hui fonctionne, mais aussi un système de contrôle en temps réel qui nécessite le CSU. Alors, comme la plupart du temps c'est le cas, on a eu des retards dans les travaux du CSU, comme d'ailleurs dans les 2 autres chantiers, ce qui explique le décalage. Mais certaines remarques que j'ai même entendues plus, si je peux dire, plus violentes du style que ces caméras étaient factices, c'est une ânnerie. Alors maintenant, le CSU, on a pris du retard. Je laisse Dominique Bussy répondre pour la question des délais de travaux. Voilà, bon, le maire vient d'expliquer. Le seul problème, la différence quant au rapport du CSU et de la supervision urbaine qu'on a actuellement, c'est qu'il y a un peu moins d'écran. Voilà, c'est tout. Bon, ceci étant dit, le chantier, donc, il a été validé en CAO. On va signer l'OS début juin, un mois d'installation de chantier. Normalement, début du chantier, début juillet, durée 8 mois. Ok pour les délais, mais du coup les images sont exploitées comment jusqu'à maintenant alors des caméras qui Par filment? enregistrement, c'est ce que je viens de vous dire. D'accord, et elles sont visionnables à quel endroit? Elles ne sont pas visionnables, ça relève des services de police, on ne visionne pas... Non mais qui enregistre vu que le CSU n'est pas en fonction encore? Il est à côté de l'église. D'accord, ok. Oui, bien sûr, le CSU existe, c'est le système en temps réel, c'est ce que vient d'expliquer très clairement Dominique, hein. Voilà, non, mais il n'y a pas de souci. Oui. Apparemment, elle ne marche pas, puisque moi j'ai été déposé plainte et la police m'a confirmé qu'elle ne fonctionnait pas. Ben oui, mais elle vous a dit une ânnerie, c'est complètement faux. Et c'est d'ailleurs ce que je viens de relever. Quand il y a eu la rupture de fibre sur le rond-point, c'est possible. Dans le cadre du travaux, il y a une entreprise qui a fait une bêtise et qui a rompu les fibres. Mais effectivement, ce que vous dites est exact. J'ai un retour d'information selon lequel certains policiers nationaux au commissariat auraient dit que ces caméras étaient factices. Ce qui est faux. Ça, c'est facile à vérifier, vous savez. Et la coupure qui s'est passée au rond-point de Coca-Cola a duré 2 semaines. Oui. C'est une coupure par rapport à un tracto qui a arraché la fibre optique. Ce qui fait qu'il y a eu certaines, pas toutes d'ailleurs, il y a eu certaines caméras qui là n'étaient plus exploitables pendant 15 jours.
Alors du coup, sans parler de Coca-Cola, il y a le magasin qui vend des systèmes auditifs à la gavotte, qui a été cambriolé plusieurs fois il y a plusieurs mois, qui a fait plusieurs démarches auprès de la police, et pareil, la police leur a répondu que les caméras n'étaient pas en fonction. Du coup, pour cette personne-là, si ça devait arriver, quelles sont les démarches à opérer pour que la personne puisse avoir accès aux informations des caméras? Et qui a raison dans l'histoire? Le dépôt de plainte relève, comme d'habitude, de la police nationale. On dépose plainte à la police nationale. Il y a eu parfois des soucis, d'ailleurs sur lesquels on a échangé avec les commissaires qui se sont succédés. Le dépôt de plainte, c'est la police. Point. Il n'y a pas d'autre réponse à vous apporter. Nous, on n'a pas vocation à prendre plainte. La police municipale n'est pas la police d'État, même si parfois on a le sentiment d'être des supplétifs. Pour la 7, on n'a pas voté. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. 5 abstentions sur 3 beaux chantiers. Donc, bon. La 8, administration générale. Alors, la 8, c'est une conversion d'une concession trentenaire assise au cimetière de Belle-Père en concession perpétuelle. C'est M. Michel Vega. M. Fabrice Vega ne participera pas au vote de cette délibération. Puisque c'est son fils. Voilà. Oui, enfin, je ne sais pas dans quel sens on voit les choses. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté.